relever, baisser. J'ai pris l'habitude finalement de rouler avec ce pare-soleil baissé. Et c'est dommage parce que quand il y a du soleil, bien évidemment c'est pratique. Mais quand il fait gris là comme aujourd'hui, si on laisse ce pare-soleil baissé, on se prive finalement d'un champ de vision bien plus important. C'est bien plus agréable de voir plus largement en hauteur. Il y a souvent des feux, hein. Souvent je me rends compte que je devais me baisser pour aller voir si le feu passait au vert quand j'étais presque en dessous. Ou les panneaux sur l'autoroute également, c'est plus gênant. Vous voyez ici, il y a des choses qu'on a pris l'habitude de faire dont on ne se rend plus compte. Et sur nos écrans d'ordinateur, c'est exactement la même chose. On a pris l'habitude de travailler avec quelque chose qui nous fait perdre presque 10% de la surface de notre écran. Et c'est dommage parce que dans 99% du temps, eh bien, on peut se passer de cette chose-là. Donc, je vais vous expliquer comment on va pouvoir se passer de ça, de telle sorte qu'on va pouvoir augmenter instantanément de 10% votre surface d'écran. Tout ça pour vous permettre de travailler plus confortablement, de voir plus de lignes d'un seul coup d'œil sur un document Excel ou sur un document Word par exemple. On n'est plus obligé de faire marcher la souris. Et c'est toujours cette vision d'ensemble qui est importante. Plus elle est large, plus elle est haute, mieux c'est. Je vais également vous montrer comment justement on va pouvoir réduire aussi le nombre de coups de clic que l'on donne par rapport à cela. Donc deux petites astuces aujourd'hui, hein, comment se passer de cet élément qui nous fait perdre 10% de notre surface d'écran, et on va optimiser également les coups de clic qu'on donne sur cet élément-là, alors qu'on pourrait faire autrement. Voilà, je vous dis à tout de suite, on va aller voir ça directement par-dessus mon épaule sur mon écran. Donc, je suis Thierry Compagne du site organisationpersonnelle.com, et comme toutes les semaines, je reviens vers vous pour vous proposer des tutos, des astuces, des techniques, des conseils, à la fois sur la méthode, à la fois sur les outils, les logiciels, mais également l'ergonomie. Hein, on peut avoir de bons outils, mais encore une fois, il y a de l'ergonomie dans l'usage de ces outils, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient visuelles. Eh bien, c'est important de pouvoir prendre tout ceci en compte pour travailler toujours plus sereinement avec le maximum d'efficacité et en dépensant le moins d'énergie possible, bien sûr. À tout de suite. Voilà, donc l'élément qui vous fait perdre presque 10% de la surface de votre écran, alors j'ai calculé, euh, c'est ce que Microsoft appelle le ruban. Alors le ruban, c'est la barre d'outils que vous avez en dessous là de la barre d'outils principale, hein, c'est le détail de cette barre d'outils qui décline une multitude de commandes. Alors bien évidemment, dans toutes ces commandes, il y en a il y a des commandes dont on a besoin tout le temps, mais la majorité de ces commandes sont inutiles, ou alors on va s'en servir que très très rarement. Alors du coup, est-ce que ça justifie de garder ce ruban ouvert constamment? Je ne pense pas. Alors du coup, on peut le replier, ce ruban, en cliquant ici, vous voyez, sur la petite flèche, là, ou le petit triangle vers le haut, réduire le ruban. Alors il y a même un raccourci clavier qui va avec, CTRL plus F1. En cliquant là-dessus, alors vous voyez que instantanément, on récupère de la surface utile sur cet écran. Et donc, il suffit de cliquer à nouveau sur la barre d'outils pour que ce ruban se déploie. Une fois qu'on a cliqué sur notre menu ici, eh bien, il va à nouveau se réduire pour nous laisser de la place. Alors, si on réduit ce ruban et il se masque automatiquement, vous allez me dire, oui, mais là, du coup, je vais donner un coup de clic supplémentaire pour faire ça. Alors, oui, c'est vrai, et c'est pour ça que du coup, je vous propose d'extraire en quelque sorte les commandes dont vous avez besoin le plus souvent et de les installer dans la barre d'outils accès rapide. Alors, cette barre d'outils accès rapide, eh bien, elle peut se personnaliser et vous allez pouvoir, vous voyez ici, les 7 prochains jours,
je les ai réinstallés. J'ai réinstallé cette commande dans la barre d'outils accès rapide d'ici 7 prochains jours. Du coup, j'ai absolument plus besoin d'aller dans cette barre d'outils parce qu'encore une fois, j'ai ici positionné toutes ces commandes dans ce que Microsoft appelle la barre d'outils accès rapide. Alors pour ce faire, on clique simplement sur la petite flèche qui est tout à droite et on sélectionne Autre commande. Et s'ouvre cette fenêtre-ci. Vous allez pouvoir décider ici quelles sont les commandes que vous voulez intégrer dans ce volet, dans cette barre d'outils accès rapide. Vous voyez ici, on a une petite fenêtre déroulante de commandes courantes. Et si vous voulez retrouver vraiment toutes les commandes d'une manière exhaustive, eh bien vous sélectionnez toutes les commandes. Et alors là, vous avez vraiment toutes les commandes qui existent dans tous les menus de Microsoft, de la suite Office. Et vous allez pouvoir sélectionner donc les commandes dont vous avez besoin. Donc la commande, c'était 7 prochains jours. Alors du coup, on va essayer de la retrouver. Alors c'est un chiffre, c'est classé par ordre, vous voyez. Donc il y a tous les chiffres au-dessus. Donc 7 prochains jours, elle est ici. Donc vous sélectionnez votre commande et vous ajoutez du coup dans, alors évidemment, je l'ai déjà, vous disposez déjà de cette commande dans le barre d'outils accès rapide. Donc ça, elle est ici, 7 prochains jours. Donc vous allez avoir ici une liste des commandes principales dont vous aurez besoin et vous ne serez plus finalement pollué, entre guillemets, par toutes les autres commandes dont vous n'avez pas besoin ou dont vous avez besoin vraiment à titre très occasionnel. Donc voilà pour ce qui est de cette barre d'outils d'accès rapide avec la sélection des commandes dont vous avez le plus besoin pour ne plus être obligé de garder en vue ce ruban en haut qui prend finalement beaucoup de place. Alors ici, on est donc dans Outlook, mais ça va être exactement la même chose sur la suite Excel, la suite Word et tout le reste. PowerPoint, c'est toujours pareil. On a toujours cette barre qui va s'afficher, donc ce ruban qui va s'afficher ici. Et que vous allez pouvoir du coup réduire ou déployer en fonction. Alors du coup, si vous voulez refixer ce ruban pour une raison ou pour une autre, vous pouvez toujours en cliquant sur tout simplement la petite épingle, donc attacher le ruban, vous voyez, c'est comme ça qu'ils définissent ça, ou épingler aussi, donc vous cliquez là-dessus et du coup votre ruban va rester comme ça en place et ne va plus se réduire automatiquement. Alors, on a la barre d'outils accès rapide, vous voyez, donc j'ai également fait une sélection des commandes dont j'ai besoin le plus souvent dans Excel. Vous allez également pouvoir accéder aux commandes dont vous avez le plus souvent besoin, si on regarde bien directement dans le texte. Vous voyez ici, si je prends l'exemple, vous avez besoin de, je ne sais pas, par exemple, enlever le gras ici. Vous voyez, vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre directement à côté de votre texte. Donc, pas besoin d'aller à nouveau ouvrir ici et chercher la commande gras. Tout est disponible à côté du clic. Donc vous sélectionnez normalement avec le clic gauche et dès que vous relâchez, s'ouvre cette petite fenêtre de mise en forme directement à côté. Alors, vous voyez, quand on s'éloigne trop, après elle disparaît. Donc on sélectionne et on met en gras, on change la police. Bon, vous voyez que là, il y a déjà pas mal de possibilités dans cette petite fenêtre qui s'affiche juste à proximité de votre clic. Donc voilà pour ce ruban que je vous invite donc à laisser réduit pour vous permettre de gagner encore une fois en hauteur utile d'écran, que ce soit sur Excel, Word, Outlook, vous l'avez compris, quel que soit le logiciel de la suite Office en tout cas. Bien, petite astuce donc d'ergonomie. Essayez, expérimentez et vous verrez à quel point on prend l'habitude de travailler sur un écran qui est un petit peu augmenté d'une surface de 10%. Voilà, alors prenez bien l'habitude d'optimiser cette surface d'écran. Alors on travaille beaucoup maintenant sur des ordinateurs portables dont la taille de l'écran est quand même très réduite. Imaginez, il y a encore quelques temps, on travaillait beaucoup avec des supports papier sur des bureaux qui faisaient entre 1,50 m² et 2 m². Et aujourd'hui, l'essentiel du travail se fait à l'écran
Et notre surface d'écran, eh bien, elle est très 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 réduite. On est bien loin de ces surfaces de bureau d'1 m², 50 à 2 mètres. Donc on fait les mêmes choses finalement sur des surfaces très 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 réduites. Donc, eh bien, prenons soin de bien optimiser cette surface. Et on verra également donc replier ce ruban, hein, comme l'appelle Microsoft, ce ruban qui vous prend donc 10% de votre surface d'écran. Et on verra également dans une prochaine vidéo comment augmenter encore davantage cette surface de travail à l'écran avec l'usage d'un écran secondaire. On verra les paramétrages qu'il faut adopter pour avoir une ergonomie visuelle optimum en travaillant avec 2 écrans. Voilà, ben j'espère que ce petit tuto vous aidera et vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, un petit j'aime. Si vous voulez me retrouver toutes les semaines et être notifié de la publication des prochaines vidéos, abonnez-vous. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.